Des couleurs qui font du bien au cerveau. C'est de l'art, ça? L'art doit nous permettre de nous sentir mieux, de produire, dans mon cas, de la dopamine, que ce soit pour vous quelque chose qui va vous aider à vivre mieux. Impossible de parler du pouvoir des couleurs dans l'art sans penser à Yves Klein et son iconique bleu. Dans les années 50, le peintre français Yves Klein peint des toiles monochromes d'un bleu outre-mer carrément magnétique. Il invente l'IKB, l'International Klein Blue, un bleu tellement pur qu'il semble flotter sans support. L'artiste peint le vide, ou plutôt l'idée du vide. Klein redéfinit l'art. Pour lui, ce n'est pas une question d'image, mais d'expérience. Pas besoin de pinceau, ces modèles peignent avec leur corps. Son pari, créer une expérience sensorielle directe, une émotion sans détour, notamment par la couleur. Des années plus tard, en 2014, le plasticien britannico-indien Anish Kapoor reprend cette idée, la couleur comme expérience. Il utilise le Vantablack, le noir le plus noir du monde, qui absorbe la lumière à 99,96%. Concrètement, quand on regarde une sculpture recouverte de Vantablack, on ne voit plus les volumes, juste un trou visuel. C'est comme tomber dans l'espace, mais sans étoiles. Là encore, l'artiste cherche à faire ressentir plus qu'un effet, mais carrément une sensation physique. Anish Kapoor a fini par acheter les droits d'utilisation du Vantablack, privant les autres artistes de son utilisation à vie. Aujourd'hui, les couleurs et leur impact dans l'art continuent d'inspirer les artistes comme le peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique. Il s'agit de s'intéresser non pas à une œuvre elle-même, mais aux effets qu'elle produise et à mesurer les effets qu'elle produit chez l'observateur. Ces toiles aux formes floues et au ton pastel baignées de lumière activent des zones de plaisir dans notre cerveau. Et c'est la science qui le dit. Des neuroscientifiques de l'Université de Vienne en Autriche ont voulu connaître les effets de mes œuvres sur le cerveau. Cette étude prouve qu'elles apportent dopamine, de la sérotonine et qu'elles tendent à réduire notre anxiété. Les couleurs et les formes utilisées dans les œuvres de Guillaume Bottazzi sont donc choisies pour activer des zones spécifiques de notre cerveau. Le jaune qui est solaire nous met dans de bonnes dispositions, c'est une couleur optimiste. Le rouge va augmenter le rythme cardiaque des garçons. Le bleu, quand on regarde des antidépresseurs, il y a des cachets bleus parce que c'est une couleur qui va au contraire calmer, détendre. Les œuvres de Guillaume Bottazzi sont souvent monumentales et intégrées directement à l'architecture. On peut les voir à Bruxelles, Tokyo ou encore à Paris. J'ai réalisé dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 6 tableaux qui font 150 mètres carrés, qui sont visibles de l'Arche de la Défense. Klein voulait faire ressentir l'infini par la couleur. Bottazzi, lui, veut réduire l'anxiété, stimuler la mémoire et créer du bien-être. L'un est mystique, l'autre est scientifique. Mais tous deux prouvent que l'art n'est pas que visuel, il est aussi sensoriel. What?